Vous m'avez forcé à faire ce thème de vidéo, vous êtes responsable des titres, ce n'est pas moi qui choisis hein. Comment faire un Zawardo? Comment reconnaître un japonais? C'est très rigolo parce qu'entre asiatiques, au fait, on arrive tout de suite à reconnaître si c'est un japonais, d'un coréen, d'un chinois. Même si j'avoue, entre coréen et japonais, c'est un petit peu dur. Comment tu gères aussi bien YouTube et vie IRL? J'ai pas la sensation de gérer aussi bien les deux, mais le plus important je pense c'est que YouTube reste vraiment une passion. Ceux qui sont présents sur mes lives Instagram savent très bien de quoi je parle. Quel gratteur celui-là. Comment pécho un japonais? Alors il faut savoir en général que les japonais aiment tout ce qui est petit, mignon et innocent. Ils aiment bien la pureté. C'est pour ça que les filles ne bronzent pas pour avoir une peau blanche et gardent leurs dents légèrement déformées. Oui, apparemment ce serait un critère de beauté selon les japonais parce que ça rappellerait en fait les dents de lait des enfants, rapport à la jeunesse, l'innocence, tout ça t'as compris. Et pour répondre à la question comment pécho un japonais, malheureusement contre toute attente il n'y a pas de tuto. Mais je me suis dit que la question ne serait pas non plus totalement inintéressante si on prenait le point de vue au fait des critères de beauté au Japon et qu'on les comparait à ceux de la France. Quels sont les critères de beauté au Japon? Leurs standards sont vraiment ultra différents, donc je vous prierai de prendre tout ce que je vais dire et de le mettre sur le compte de la différence culturelle. Les femmes japonaises souhaiteraient avoir un corps mignon en opposition à un corps sexy. Différence culturelle. De longs cheveux noirs, un nez assez haut, une peau très blanche, 48 kilos et un bonnet D. D'ailleurs juste comme ça au fait au Japon tout est un cran plus haut, donc D au fait ça correspond à C chez nous. Voilà, ne complexez pas les filles. Des bonnes notes en littérature sans être pour autant au top de la classe et avoir une personnalité très calme. Bon, je pourrais continuer cette description encore longtemps, mais regardez plutôt ceci. あなたの理想の背の高さは何センチですか163センチ。165センチぐらいです。ちっちゃい方がよいしょよいしょされるじゃないですか。体重はどのぐらい45ぐらい。42ぐらい。43、2ぐらい。なんでカリカリが好きなんですか綺麗？細い？まあ大きいのはあんまりなんか可愛いと思えないですね。 C'est un extrait d'une vidéo réalisée par Asian Boss où il interviewe justement des femmes japonaises et leur demande quels sont leurs critères en fait de beauté, enfin leurs idéaux de beauté. Je trouve ça super intéressant socialement et culturellement parlant, donc si vous voulez voir ça, il y a le lien dans la description. J'allais oublier, mais il y a aussi la célèbre règle du doigt. Tu places ton doigt comme ceci en fait sur le bout de ton nez sur ton menton et en fait ta bouche ne doit pas coller au fait au doigt. Presque, j'y suis presque, on y est presque, à ça. Apparemment c'est un critère de beauté au Japon. Vous l'aurez compris, les standards de beauté sont très différents au Japon, mais c'est pas pour autant que tu ne pourras pas pécho un japonais si t'y vas. Encore une fois, c'est très général ce que je viens de dire. Et heureusement que c'est possible, ça s'appelle la diversité, et puis l'inverse peut très bien se produire aussi. Un français qui pécho une japonaise. Sinon j'existerais pas. Mais n'oubliez pas que tous ces critères de beauté là, finalement c'est gluant. Le plus important, c'est que tu sois bien dans ton corps. Comment traduirais-tu le datebayo que dit souvent Naruto? C'est vrai que c'est réputé pour être une expression intraduisible, mais ça se rapproche un peu du wesh français. En moins kikou. Comment as-tu vécu ton enfance au Japon? Comment on trouve du natto en France? Alors c'est vrai qu'on me pose souvent cette question, mais effectivement je m'en procure au A-Smart à Opéra. Mais après tu peux t'en procurer dans à peu près n'importe quelle épicerie japonaise. Comment faire des onigiri? Du coup pour faire des onigiri, il faut avoir du bon riz déjà, première chose très importante, c'est le riz de ma maman. Il faut aussi avoir de l'algue, du sel, un bol rempli d'eau, et le condiment que tu vas avoir au milieu pour moi ce sera des umeboshi. On trempe les mains dans l'eau, on verse du sel dans une première assiette, on se frotte les mains avec le sel, et on va pouvoir agripper le riz. Et contrairement à la recette du yoku que j'ai vue qui est d'ailleurs très bonne, en fait moi je préfère directement mettre le sushi, le onigiri en fait dans la forme triangulaire. Mais vous voyez en fait que grâce à l'eau et au sel, en fait ça va permettre que le riz ne colle pas au doigt, vous voyez, ça colle très peu. Enfin pas beaucoup quoi, contrairement à ce que ça pourrait être, en tout cas ça patate. Ça commence à être bien triangulaire, sympa là. Alors la technique hein, c'est au fait de saisir hein, comme ça, et en fait ta main elle va épouser comme ça le onigiri. Une fois qu'on a ça, on va faire un trou, et on va mettre en fait là où mes aussi. Là on prend une belle. Alors il y a plusieurs politiques, hein. Il y en a qui la laissent visible comme ça, pour savoir ce qu'il y a dedans, au lieu d'avoir une surprise quand tu la manges. Ah, il y en a d'autres qui recouvrent. Je vais en faire un deuxième justement avec cette fois de l'algue, donc on est reparti, mais faut pas oublier de lécher ses mains. Alors ensuite, on prend l'algue, on va prendre délicatement notre onigiri, le poser au milieu. Vous pouvez laisser ça comme ça, ou alors vous pouvez le refermer complètement. Ma mère elle aime bien l'emballer totalement en fait. Du coup on a nos deux onigiri différents, voilà. Comment parler à un japonais sans qu'il te réponde en anglais parce qu'il te considère comme un étranger qui ne doit pas pénétrer leur langue? Ta question me fait penser que quand je suis au Japon, en fait, les japonais s'adressent à moi en parlant en anglais parce que je n'ai pas vraiment le faciès d'un japonais. Et du coup, pour mon petit plaisir personnel, je les laisse bien galérer dans leurs phrases en anglais avant de leur dire que je parle japonais. Et pour répondre sérieusement à ta question, c'est une question de mentalité, faudra attendre. Comment parler en japonais avec la langue des signes? Bon, en vrai, Tokimeki a fait une excellente vidéo sur le sujet, du coup, je t'invite à la regarder. Comment ne pas se réveiller? Dans la vie, il y a des gens qui se réveillent avec un seul réveil. Puis il y a les gens comme moi. Comment arrêter de chanter l'opening de Anpan Man suite à une de tes vidéos? Comment connais-tu Nina? Il est vrai maintenant que depuis plusieurs vidéos vous voyez cette personne sans savoir qui est-elle réellement. Est-elle ma sœur, ma cousine, une amie, une inconnue? Nina qui est-elle? Est-elle ma cousine? Parce qu'on se ressemble apparemment. Oui, on me l'a dit aussi. Je le regarde pas du tout.
Il a les yeux verts, j'ai les yeux marrons. Nina est en vérité au fait une personne qui s'est abonnée à ma chaîne mais genre très tôt. C'était il y a très longtemps et on s'est rencontrés au fait un meet-up que j'ai fait au premier meet-up que j'ai fait pour mes 10K. Et voilà, c'est parti de ça et voilà, c'est tout. Non, je ne suis pas sa fausse jumelle, sa sœur cachée, non. Mais il y en a, tu sais, ils affirmaient haut et fort que t'étais ma cousine, hein, mais genre ils disaient ouais c'est sa cousine, mais genre sûr. Bah je le savais pas. Mais vous m'avez convaincu, voilà, je suis ta cousine plus loin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça fait super plaisir. Comme tu le sais, tu peux partager et liker cette vidéo, ça fait toujours super plaisir. N'oublie pas les réseaux sociaux, surtout Instagram en ce moment, ça me plaît vraiment. Et je te dis à dans une prochaine vidéo. Tchuss.